Au cœur de la forêt lumière, là où la lumière dansait comme des lucioles et où le vent fredonnait des chansons oubliées, se dressait un arbre que nul ne pouvait vraiment expliquer. On l'appelait l'arbre qui écoute. Son écorce brillait comme de l'or à l'aube, ses racines vibraient doucement sous la terre, et chaque créature connaissait la légende. L'arbre écoute quand ton cœur est calme, et que ton espoir est fort. Mais voilà, personne n'avait vu ses fruits depuis bien des saisons. Pour beaucoup, ce n'était qu'une histoire pour endormir les bébés musaraignes et les oisillons, sauf pour Rémi. Rémi était un petit lapin blanc, avec des oreilles roses comme l'aurore et des yeux pleins d'émerveillement. Quand les ruisseaux se sont taris et que la nourriture s'est faite rare, Rémi se souvint des vieux récits. Et lui, il y croyait. On devrait aller voir l'arbre qui écoute, dit-il un matin. Tu l'as, l'écureuil vive et bavarde, cligna des yeux. Tu veux parler de cet arbre magique qui écoute? Ce n'est que du vent et des plumes. Mais Rémi dressa les oreilles. Et si ce n'était pas le cas? Et s'il attendait simplement que quelqu'un y croie vraiment? Tu l'as haussa les épaules, mais le suivit quand même. À travers les buissons sans paille et l'herbe desséchée, ils marchèrent jusqu'à atteindre enfin l'arbre. Il était encore plus magnifique que dans les histoires. Des pommes rouges brillaient tout en haut, comme des lanternes suspendues. Mais aucune ne tombait jamais. Rémi s'approcha, respira profondément, et murmura, « S'il te plaît, aide-nous. » Silence. Tu la croisa les bras. Tu vois? Rien. On aurait dû rentrer. Croire, ça ne remplit pas un estomac. Mais Rémi ne bougea pas. Il ne râla pas. Il resta là, confiant. Patient. Puis, flap flap flap. Un oiseau rouge descendit des branches. C'était Pipe, le rouge-gorge, tenant une pomme dans ses petites griffes. Elle la déposa doucement devant Rémi et dit, « Tu as cru. Alors j'ai été envoyé. » À cet instant, l'arbre frissonna doucement. Une pomme tomba. Puis une autre. Le sol se couvrit de fruits comme par magie. Tu l'as écarquilla les yeux. Tu l'as demandé, et il t'a répondu? Rémi sourit. Je crois qu'il écoute toujours. Quand tu demandes avec confiance, et quand ce que tu demandes est bon, la réponse vient. Peut-être pas comme tu l'imagines, mais elle vient. Ensemble, ils remplirent leurs bras et rentrèrent joyeusement partager les fruits. Cette nuit-là, sous les étoiles, tu la murmuras, peut-être, que ce n'est pas qu'un conte, après tout. Rémi sourit simplement, regardant les étoiles à travers les feuilles, écoutant le silence de la forêt, qui ne semblait plus vraiment silencieuse. 1 Jean 5 versets 14 à 15. Nous avons auprès de Dieu cette assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé.